Ce qui est intéressant aussi dans ce projet de loi-là, c'est que les élus qui se sentent menacés, qui ont peur pour leur santé ou qui ont des bonnes raisons de craindre pour leur sécurité, pour eux ou pour un des membres de leur famille, vont pouvoir participer à distance. Donc, l'élu qui a reçu des menaces sur les réseaux sociaux le jeudi soir, ben, quand il va se présenter au conseil, il va peut-être se présenter de façon virtuelle pour une séance ou deux, le temps que ça se calme. Puis, ça va être permis dans cette loi-là, avec des règlements. Ben, tu peux pas, tatati tatata, t'absenter plus que 3, mais non. Donc, les protocoles, l'éthique, la déontologie, c'est super important quand on parle de ces conseils d'administration-là ou de ces conseils de ville. Et ils vont donc pouvoir assister à distance si ils ont aussi un billet du médecin. Tu te casses une patte, ça va pas bien, ça prend plus de temps que prévu, ben, tu peux pas assister aux séances pendant une période prolongée, ça va prendre un billet du médecin. Fait que si tu es victime d'intimidation, que psychologiquement, tu as des effets graves, tu as une peur vraiment constante, ben, tu vas pouvoir aussi, j'imagine, te procurer un billet du médecin pour pouvoir assister à la réunion de façon virtuelle. Puis ils ont déjà même prévu dans la loi que s'il y avait trop de monde qui serait de façon virtuelle, plus de la majorité, ben, ils se doivent d'enregistrer la séance puis de la mettre immédiatement le lendemain accessible à la population sur les sites Internet.